Avec l'essor du christianisme au Moyen Âge, la peur de la différence s'est matérialisée par la chasse aux sorcières. En Europe, des dizaines de milliers de personnes, surtout des femmes, ont été brûlées pour les délits d'hérésie et de sorcellerie. Pour la plupart, leur seul crime était d'être différentes de ce que la société établissait. Mais cela n'était pas nouveau. Dans l'Antiquité, dans des régions comme l'Europe, l'Afrique et l'Asie, il y a toujours eu des nécromanciens, sorciers et enchanteurs. La magie qu'ils pratiquaient était considérée comme de la magie blanche, donc tolérée sans être poursuivie. Toutefois, avec les siècles, le niveau de tolérance envers ces individus diminua. À Rome, certains groupes furent toujours persécutés pour s'être opposés à la religion et aux traditions officielles de l'Empire. Les chrétiens du 1er siècle en sont un exemple. Ces disciples du Christ furent accusés de trahison, de rejeter les dieux romains et leurs traditions. Ils furent également faussement accusés de pratiquer des formes de cannibalisme rituel et d'immoralité sexuelle. Tout cela dans le but de diffamer la nouvelle religion qui commençait à gagner des adeptes dans l'Empire. L'histoire relate des faits tels que des chrétiens brûlés vifs à la tombée de la nuit pour servir de torches dans les jardins de l'empereur Néron. D'autres furent tués par crucifixion, décapitation ou jetés aux fauves dans le Colisée. Mais la légalisation du christianisme à Rome et son adoption ultérieure comme religion officielle de l'Empire romain au IVe siècle changea le paysage des pratiques religieuses. Le christianisme passa alors du statut de religion persécutée à celui d'outil politique utilisé pour persécuter ceux qui refusaient de suivre la voie tracée par le système. En 429 après Jésus-Christ, le code théodosien fut promulgué à Rome, pénalisant pour la première fois la pratique de la magie. Un peu plus d'un siècle plus tard, en 534, les Romains criminalisèrent les consultations auprès d'astrologues et de devins, en les considérant comme une profession dépravée. Du moins, c'est ainsi que la décrivirent les érudits ayant rédigé le second code de Justinien. Cependant, bien que l'Église primitive rejetât les pratiques dites de sorcellerie, qu'elle considérait comme des superstitions, elle ne participait pas à la persécution. Par exemple, après la conversion des peuples germaniques au christianisme, le concile de Paderborn fut célébré et décida de punir de mort la croyance en les sorcières et la persécution des personnes accusées de magie. Une attitude similaire fut adoptée dans d'autres royaumes chrétiens comme la Hongrie, où le roi Colomane promulgua une loi déclarant qu'aucune enquête ne serait menée sur les personnes accusées de sorcellerie, car les sorcières n'existaient pas. En 906, le canon épiscopie de l'Église considérait comme une hérésie la croyance en l'existence de sorcières et de magiciens. Mais, en décembre 1484, le pape Innocent VIII reconnut l'existence des sorcières. Le processus de chasse aux sorcières le plus connu et étudié par les historiens fut celui survenu en Europe centrale au début de l'époque moderne, bien que dès le Moyen Âge, des personnes furent accusées et condamnées pour pratiquer la sorcellerie. Au XVe siècle, il devint nécessaire de justifier les crises constantes qui affectaient le continent européen. Épidémies, famines et guerres n'étaient que quelques-unes des catastrophes auxquelles hommes et femmes de l'époque devaient faire face, provoquant un profond malaise social. Et comme d'autres fois dans l'histoire, les politiciens firent preuve de sagesse en recherchant un bouc émissaire à qui imputer tous les malheurs. À l'instar des chrétiens au 1er et 2e siècle à Rome ou des juifs au Moyen Âge, un groupe d'individus fut accusé de conspirer contre la société chrétienne. Ce fut alors que théologiens et juristes commencèrent à affirmer que tous les problèmes de la société avaient une origine commune. Un nouvel ennemi de la chrétienté. Les sorciers, qui pouvaient être des femmes, des hommes, des enfants et même des animaux, conspiraient avec le diable lui-même pour détruire les âmes des fidèles du Christ. Ainsi, les sorcières et les magiciens commencèrent à être considérés comme la nouvelle incarnation du mal et, par conséquent, devaient être extirpés de la société. Malheureusement, ce ne fut ni la première ni la dernière fois qu'un groupe social fut diffamé pour justifier des erreurs politiques. Les documents de la fin du Moyen Âge définissaient les sorciers et sorcières comme des adorateurs du diable, dont le seul objectif était de nuire à la chrétienté. On les décrivait comme une anti-église,
qui profanaient les sacrements et commettaient des actes atroces tels que le cannibalisme infantile et les orgies sexuelles. Des crimes très semblables à ceux imputés aux chrétiens à Rome et aux juifs au Moyen Âge. Évidemment, ces accusations avaient pour but de semer la haine envers ceux qui seraient publiquement dénoncés. C'est alors qu'une image des sorciers et sorcières commença à se former. Tout d'abord, ces personnes auraient passé un pacte avec le diable pour recevoir des pouvoirs surnaturels, lancer des maléfices, voler ou se transformer en animaux comme des loups ou des chats. En échange, la sorcière devait vénérer Satan, qui marquait son corps en signe du pacte. Ainsi, les enquêteurs de sorcellerie affirmaient qu'un bon examen corporel suffisait pour identifier les sorciers. Selon les croyances de l'époque, les sorcières devaient se réunir à certaines dates pour adorer le diable. Ces réunions furent appelées sabbats. Pour s'y rendre, elles utilisaient des moyens conventionnels comme des chevaux ou des charrettes, mais aussi des moyens surnaturels comme voler sur un balai. Une fois toutes les sorcières réunies au sabbat, une cérémonie se tenait, parodie hérétique de la liturgie chrétienne, durant laquelle se déroulaient des actes immoraux de toutes sortes, promiscuité sexuelle, infanticide et cannibalisme. Le diable y assistait en personne, presque toujours sous la forme d'un bouc, et ne manquait pas l'occasion de se joindre aux orgies. Cependant, selon les chasseurs de sorcières de l'époque, la forme d'adoration que le démon préférait était l'osculum infâme, qui consistait à lui baiser l'anus. On peut constater qu'au Moyen Âge, on savait déjà que embrasser les fesses du chef pouvait apporter de grands avantages. L'image de la sorcière comme une vieille femme, volant sur un balai, accompagnée de chats, connaissant toutes sortes de potions et accomplissant des sacrilèges, existe depuis l'Antiquité. Mais surtout, cette idée de sorciers et sorcières se réunissant pour conspirer contre les bons chrétiens s'est profondément enracinée. Ainsi, la croyance selon laquelle la chrétienté était menacée s'installa dans la pensée populaire. Par exemple, en 1430, un chroniqueur de la ville suisse de Lucerne rapporta que dans le canton du Valais, 2 ans auparavant, plus d'une centaine d'hommes et de femmes avaient été persécutés pour avoir prétendument voulu élire un roi parmi eux, dans le but profane de renverser la chrétienté. Comme en ces temps-là, on supposait que les sorcières et les sorciers formaient des groupes clandestins, les curés et les prédicateurs mettaient constamment en garde contre les dangers de la magie. De plus, les clercs encouragèrent les citoyens à dénoncer tout voisin dont ils supposaient ou croyaient qu'il pratiquait des sorts pour nuire à autrui. En effet, la délation était l'élément principal de la chasse aux sorciers, et les individus pouvaient être motivés par de multiples raisons pour dénoncer un voisin, un parent ou un supposé ami pour des délits de sorcellerie. En général, les dénonciations étaient faites sous la présomption qu'un enchantement était responsable de la mort du bétail, de la perte de récolte ou du décès d'un enfant. Pour cette raison, il était primordial de maintenir une excellente réputation au niveau local, car une mauvaise réputation pouvait suffire pour déclencher une procédure. Il fallait au moins 3 dénonciations pour arrêter une personne et engager un procès contre elle. Ensuite, elle était livrée à un tribunal de l'Inquisition composé d'un inquisiteur papal et d'un représentant local, qui se consacrait à obtenir des aveux sous la torture. L'interrogatoire se déroulait généralement en 3 phases. La première phase était l'interrogatoire en douceur, où la personne accusée était interrogée sans subir de tort. Si elle ne confessait pas, on passait à la phase 2, qui consistait à présenter les instruments de torture et à expliquer leur mode d'emploi dans le but d'encourager une confession sans recourir à la violence. Mais comme la plupart des accusés niaient les crimes, l'interrogatoire atteignait presque toujours la phase douloureuse. Les méthodes les plus utilisées étaient la roue, la botte espagnole ou l'écrasement des pouces. Et comme le crime de sorcellerie avait un caractère exceptionnel, la torture pouvait se prolonger au-delà du délai légal. De plus, on ne respectait pas la règle habituelle des 3 séances de torture. Selon les lois de l'époque, le suspect devait être libéré sans aveu après la 3e session. L'objectif n'était pas seulement que l'accusé avouât son adoration pour Satan, mais aussi révéla les noms de ses compagnons hérétiques. Dans divers endroits, les tribunaux préféraient recourir aux épreuves d'ordalie pour confirmer les accusations. Bien que de nombreuses variantes de ces épreuves aient été employées,
celle de l'eau reste la plus célèbre. Elle consistait à jeter le suspect dans un puits ou une rivière, les mains liées. S'il coulait, il était innocent. S'il flottait, il était condamné au bûcher. On croyait alors qu'une sorcière ne pouvait pas être lourde, puisqu'elle devait pouvoir voler ou marcher sur l'eau. L'eau étant considérée comme un élément pur, elle rejetait les sorcières. Ce que les autorités médiévales ignoraient, c'est que le corps humain peut flotter naturellement, et que des vêtements attachés peuvent emprisonner de l'air et servir de bouée momentanément. Par ailleurs, si elles avaient la chance de couler et d'être jugées innocentes, elles risquaient de se noyer avant d'être secourues. La fin réservée à une personne reconnue coupable de sorcellerie était la mort par le feu. La majorité des accusés étaient brûlés vives au bûcher, bien que dans des cas exceptionnels, on la décapitait d'abord avant de brûler le corps. La durée du procès pouvait varier de plusieurs jours à plusieurs mois, et l'accusé restait toujours détenu à Azkaban jusqu'au verdict final. Bien que dans l'histoire de la chasse aux sorcières, les hommes, les enfants et même les animaux aient été accusés et condamnés pour superstition et sorcellerie, ce sont les femmes qui constituèrent la grande majorité des victimes. Premièrement, les femmes étaient jugées plus faibles spirituellement, plus enclines au péché, plus réceptives à l'influence du démon, et donc plus susceptibles de devenir des sorcières. Voilà pourquoi, dès qu'une femme avait un comportement jugé suspect à l'époque médiévale, les alertes se déclenchaient immédiatement. On se méfiait en général des femmes âgées vivant seules et isolées, qui étaient les principales suspectes. Le fait de parler seul ou de posséder un chat comme animal de compagnie constituait des motifs supplémentaires pour finir au bûcher. Par ailleurs, les jeunes femmes au comportement peu commun étaient également très mal vues. Les filles qui tardaient à se marier et à avoir des enfants, et qui affichaient un tempérament affirmé, étaient régulièrement victimes d'accusations de sorcellerie. Souvent, les dénonciations émanaient même de proches, comme les époux. La société médiévale était très exigeante envers les femmes et ne tolérait personne qui remettait en question les rôles de soumission et d'obéissance établis. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, d'autres raisons tout aussi absurdes pouvaient conduire à une accusation de sorcellerie. Parmi les motifs les plus fréquemment invoqués, être un grand rêveur. Oui, comme tu l'entends, faire des rêves constants, et surtout leur donner une interprétation, pouvait être un motif suffisant pour vérifier si l'on flottait sur l'eau ou non. De plus, être une femme intelligente, capable d'apprendre facilement, pouvait éveiller des soupçons. Comme mentionné, la société médiévale n'admettait pas qu'une femme surpassât un homme intellectuellement. Pour corser les choses, des motifs aussi insignifiants que le fait d'avoir un rire étrange ou d'être gauchère suffisaient pour être suspecté. En effet, avoir la main gauche dominante était vu comme un signe de complicité avec le malin. C'est pourquoi on apprenait très tôt aux enfants à utiliser la main droite. La main gauche étant réservée à autre chose, tu vois. Une femme souhaitant éviter l'étiquette de sorcière devait éviter les réunions entre amis, car cela pouvait être perçu comme un sabbat. De même, elle ne devait pas exceller trop dans son travail. Nombre de sages-femmes ou de femmes expertes en médecine naturelle furent accusées si elles accumulaient les succès. À l'inverse, si une catastrophe survenait lors d'une assistance apportée à une femme enceinte ou à un malade, leur seule présence suffisait à déclencher une délation. Mais après une accusation, l'interrogatoire intervenait toujours. C'est à ce moment que les membres du tribunal profitaient pour examiner les accusés à la recherche des marques indiquant un pacte avec le diable. Les grains de beauté, taches ou marques de naissance étaient considérés comme des preuves irréfutables. Toutefois, on piquait la marque avec une aiguille. Si elle saignait, c'était un bon signe. Vivre dans une société aussi superstitieuse poussait les gens à se méfier de toute personne présentant des particularités physiques. Ainsi, les roux, les personnes aux yeux de couleurs différentes ou ayant des pupilles déformées, étaient scrutés de près. Le fait d'être différent suffisait à provoquer une accusation en période de panique. À la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne, le pire qui pouvait arriver était de correspondre au profil d'une potentielle sorcière ou sorcier et de se quereller avec quelqu'un. Si cette personne subissait une mésaventure dans les jours suivant la dispute, il ne restait plus qu'à attendre qu'on vienne te chercher. Mais parfois, il n'était même pas nécessaire qu'un malheur survienne.
derrière les dénonciations pour sorcellerie, se cachaient souvent de vieilles rivalités, des désirs de vengeance, des jalousies et même des motivations politiques. Ce sont peut-être ces raisons qui ont conduit le prêtre français Urbain Grandier à périr sur le bûcher. Grandier était un prêtre chargé d'officier dans l'église de la Sainte-Croix, dans la ville de Loudun, en France. Mais ce prêtre avait une grande agitation sexuelle et ne tarda pas à se faire une réputation de Don Juan, car il entretenait des relations avec plusieurs jeunes femmes de la noblesse locale. Homme séduisant, élégant et raffiné, il ne tarda pas à charmer les filles de certains aristocrates influents, comme le procureur du roi dans la ville. En raison de son comportement licencieux, le clergé se fit de nombreux ennemis, y compris parmi les représentants du puissant cardinal Richelieu, ministre de confiance du roi Louis XIII. En même temps, le couvent des religieuses ursulines de la ville invita Grandier à devenir leur confesseur. Certains historiens affirment que la mère Jeanne des Anges était curieuse de découvrir par elle-même les talents qui avaient de fait la renommée du prêtre. Mais, contrairement aux attentes, Urbain Grandier refusa l'offre. Il semble que les nonnes ne l'intéressaient pas, préférant les jeunes aristocrates. Le poste de confesseur fut donc confié à un autre prêtre, ennemi de Grandier. À l'automne 1632, les religieuses du couvent commencèrent à faire état d'apparitions surnaturelles qui furent immédiatement qualifiées de possession démoniaque. Durant les exorcismes, les nonnes eurent des convulsions violentes, poussèrent des cris et firent même des propositions sexuelles aux exorcistes. Plusieurs d'entre elles, y compris la mère supérieure, déclarèrent faire des rêves impudiques et être possédées par 2 démons qui les auraient envahies après que le père Grandier ait jeté un bouquet de roses par-dessus le mur du couvent. Les ennemis politiques et religieux de Grandier étaient déterminés à le faire tomber, si bien qu'il fut arrêté, accusé d'avoir ensorcelé les nonnes. Une fois en prison, il subit la procédure habituelle, c'est-à-dire il fut torturé jusqu'à l'épuisement, ou, dans le cas du pauvre prêtre, presque jusqu'à la mort. Cela dit, il ne confessa jamais. Et c'est pourquoi il fallut présenter d'autres preuves pour justifier la décision du tribunal. Parmi les documents présentés figurait un pacte diabolique écrit en latin, apparemment signé par Grandier et plusieurs démons, dont Lucifer, Satan, Belzébuth, Élimie, Léviathan et Astaroth. Il semble que Grandier ait été mieux connecté en enfer que sur terre. Il apparaît clairement que les accusations et le procès qui s'ensuivit étaient avant tout une manœuvre politique pour se débarrasser d'un personnage encombrant pour les autorités de Loudun et pour le catholicisme français. D'un autre côté, et malgré la mauvaise réputation populaire, l'Inquisition espagnole ne persécuta pas autant les sorcières. Sur les plus de 150 000 personnes enquêtées et jugées par le Saint-Office en Espagne, seuls environ 50 furent condamnés pour sorcellerie. Et parmi tous les cas, un se distingue, celui des sorcières de Zugarramurdi. En 1608, Maria Chimildegui revint au village navarrais de Zugarramurdi. Elle avait passé 4 ans à travailler en France, et à son retour, elle raconta avoir été emmenée à des réunions qui se tenaient sur la plage, où les gens dansaient et s'amusaient. Mais Maria ne tarda pas à découvrir qu'il s'agissait de sabbat, et qu'elle avait été forcée de renier le christianisme et de devenir sorcière. Elle affirma aussi qu'avec le temps, elle éprouva des remords et se confessa à un prêtre. Cependant, la jeune femme poursuivit en disant que durant sa courte période en tant que sorcière en France, elle s'était rendue à Zugarramurdi pour participer à une réunion avec d'autres sorcières locales, parmi lesquelles sa voisine Maria de Jureteguilla. Maria protesta bien sûr, mais accablée par les détails, elle s'évanouit et finit par confesser que c'était vrai. Elle aussi était une sorcière. À partir de ce moment-là, une véritable fièvre collective s'empara des habitants. Ils virent des apparitions nocturnes de sorcières et commencèrent à attaquer les maisons des suspects pour y sauver des enfants prétendument disparus. Finalement, 9 personnes confessèrent à l'église pratiquer la sorcellerie, ce qui leur valut le pardon. Mais la rumeur était déjà arrivée aux oreilles de l'Inquisition. Pendant plus de 6 mois, l'Inquisition enquêta sur les événements du village.
Sa principale preuve reposait sur les témoignages et dénonciations qui, étant secrètes, se multiplièrent rapidement entre voisins. Au total, 280 témoignages furent recueillis contre des supposés sorciers de la région. Les accusations étaient très détaillées, mais aussi invraisemblables. On accusait les gens de se transformer en animaux, de voler sur des balais, de provoquer des tempêtes, voire de coucher avec Lucifer. Pour ces raisons, le tribunal inquisitorial de Logroño poursuivit 31 personnes. Cependant, 2 épidémies de peste causèrent la mort de la moitié des accusés. On ne tarda donc pas à attribuer la maladie à Satan lui-même. Malgré l'opposition de l'inquisiteur Alonso Salazar y Frias, le tribunal prononça 11 condamnations à mort, dont 5 concernaient des personnes déjà mortes de la peste. Les autres accusés furent condamnés à la prison et à la confiscation de leurs biens. Les sentences furent rendues publiques lors d'un auto-da-fé solennel, conformément au protocole de l'Inquisition. Plus de 30 000 personnes venues de France, d'Aragon, de Biscaye, de Navarre et de Castille assistèrent à l'événement sur la place de la mairie de Logroño. Le 7 novembre 1610, les condamnés défilèrent pieds nus jusqu'à la place où le prieur dominicain Pedro de Venero prononça un sermon, suivi de la lecture des sentences. Le soir même, les condamnés à mort furent exécutés sur le bûcher. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Après l'auto-da-fé de Logroño, une chasse massive aux sorcières s'enclencha dans les territoires de Navarre, La Rioja et Guipúzcoa. En 1611, pas moins de 2000 suspects de sorcellerie furent identifiés. Il fallut l'enquête d'Alonso Salazar y Frias, qui, après avoir recueilli plus de 5000 témoignages, conclut que les accusations et confessions étaient fausses. Depuis lors, plus aucune sorcière ne fut brûlée en Espagne. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant du reste de l'Europe, où la chasse fit plus de 60 000 morts, en grande majorité des femmes. Alors la prochaine fois que vous voyez votre belle-mère en train de balayer, approchez-vous et demandez-lui « Qu'est-ce qu'il y a, belle maman, tu ne décolles pas ?»